parti. En fait, on rentre là-dessus. Ouais, non. Allez, il faut cliquer sur le bouton je m'abonne, cliquez sur like si cette vidéo vous a plu, si vous avez retenu quelque chose, et partagez pour informer les copines. Gracias. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ariane Evermeet. Merci de me retrouver aujourd'hui où nous allons parler de nutrition. Nous allons aborder quelques aliments que nous retrouvons chez nous qui nous permettent de lutter contre l'apparition des fibromes ou alors leur développement. Alors, c'est quoi un fibrome? C'est quoi fibroid in English? C'est quoi exactement? Ce sont des tumeurs qui peuvent se développer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'utérus, qui peuvent avoir la taille d'un petit pois et évoluer jusqu'à avoir la taille d'une balle de basketball. Ça peut être très douloureux si ça atteint ce genre de proportion-là. C'est-à-dire le nombre de femmes autour de moi qui souffrent de ce mal, ça devient quelque chose de considérable sur lequel je pense qu'il faut s'attarder. Avant de vous aborder les aliments Alors rapidement, avant de passer au vif du sujet, je voudrais vous énumérer quelques aliments qu'il faut vraiment, franchement, éviter pour que vos fibromes ne prennent de l'ampleur avec le temps. S'il est déjà à la taille d'un petit pois, je vous recommande, je guette ma fille en fait, je vous recommande de faire attention à ces aliments. Il s'agit du fromage, donc tout dérivé de lait. Tout ce qui est dérivé de lait, je vous prie, si vous êtes accro, de décroître votre consommation de lait, donc fromage. Si vous êtes friande de pizza, etc., s'il vous plaît, réduisez, je vous en prie. Réduisez l'apport de fromage dans votre alimentation. Autre chose qu'il faut éviter, tout ce qui excite l'insuline, comme les sucres raffinés. Si vous avez l'habitude de faire des pâtisseries, etc., adoptez plutôt du sucre roux ou alors du sucre de canne, un peu plus naturel au maximum. Rapprochez-vous toujours de ce qui est naturel et ce qui est périssable, ce que vous pouvez poser à l'air libre et que ça se décompose en fait. C'est simplement de ce dont il est question. Et le sucre, en gros, je voudrais rappeler que le sucre, ce n'est pas l'une des matières énergétiques premières dont nous avons besoin. Nous avons besoin de gras et du bon gras. Donc, s'il vous plaît, tout ce qui excite l'insuline, donc les carbohydrates and everything, please, on décroît. Bon, ma fille dit également qu'il y a le soja. Il y a le soja qu'il faut réduire. Si vous prenez très souvent du soja, il faut réduire le soja parce que cela va booster vos nombres, vos chiffres en ce qui concerne l'estrogène. Alors aujourd'hui, en parlant de nutrition, je voudrais donc aborder quelques aliments, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, qui peuvent participer à réduire leur croissance. Alors, les aliments que je vais citer tout à l'heure vous apportent des phytonutrients qui vont décroître l'inflammation. La tomate, parmi les aliments que vous allez retrouver dans cette liste, vous avez la tomate. J'aime bien les manger à jeûne ou alors crues, je nettoie juste la peau. Ce qu'on peut faire en ce qui concerne la tomate, ce que beaucoup de femmes, je vois qu'elles ne font pas, c'est qu'avant de la consommer, il faut la tremper dans de l'eau plate. Donc de l'eau plate, ni chaude ni froide, de l'eau plate, température ambiante, pendant près de 8 heures. Donc si vous allez vous coucher par exemple, vous trempez la tomate dans de l'eau et ensuite vous lavez juste avec soit du bicarbonate ou alors du sel, vous rincez avec de l'eau et vous mangez avec sa peau. Pourquoi? En la trempant dans de l'eau, elle va se débarrasser de tous les insecticides. Les femmes ont tellement peur des insecticides aujourd'hui, les effets secondaires des insecticides qu'on trouve un peu partout. Elle va se débarrasser de tout cela et vous allez pouvoir consommer l'essentiel pour votre santé. Donc, c'est quoi avec le corbeau là-bas dehors? Évitez, ils sont en train de danser carrément. En plus de la tomate, vous avez le chou-fleur. C'est vrai que certaines zones de chez nous, je suis à Yaoundé, il y a les choux-fleurs, mais il y a certaines zones qui n'ont pas ce type de chou parce qu'il y a tellement de catégories de choux. Donc si vous avez la possibilité de consommer du chou-fleur, allez-y à fond. Il y a également l'arachide. Donc vous pouvez consommer, mais je recommande ça, c'est de l'arachide grillé à basse température. Mais je vous recommande plutôt de consommer l'arachide à son état naturel. Donc il ne faut pas que ce soit cuit,
grillé au frit. Lorsque vous avez, chez nous, chez moi au Cameroun, on appelle l'arachide du village. Donc il y a ceux qui ont ces formes beaucoup plus polissées de l'arachide par rapport à celui qu'on appelle l'arachide de Garoua qui est acheté. Donc celui qui est petit, polissé, je recommande de le consommer également à jeûne, hein, toujours un peu loin des repas. À jeûne, une poignée de main ira. Une poignée de main ira. Vous pouvez le faire 3 fois sur la semaine. Donc, juste prendre l'habitude là de manger les bonnes graisses qui peuvent participer à lutter contre l'inflammation, etc., etc. Autre chose. Qui connaît? Alors, vous avez les échalotes. Les échalotes, ce sont les bébés des oignons, en fait. Les bébés des oignons, ça c'est même encore un peu plus gros. Mais vous retrouverez les échalotes dans les supermarchés, nos étalages également. Vous choisissez les bébés oignons. Et ensuite, l'oignon lui-même également vous aidera grandement à éviter que ces tumeurs ne prennent des proportions inquiétantes. N'attendez pas toujours que ce soit à la phase quasi terminale pour commencer, parce que le naturel, ça va doucement, ça prend du temps. Donc, en ma possession présentement, voilà quelques-uns que j'avais là, mais la liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas exhaustive. Alors, vous avez quoi d'autre? Vous avez le brocoli. Beaucoup de femmes retrouvent le brocoli à Douala. Je ne sais pas encore aperçu à Yaoundé, peut-être parce que je sors très peu. Je n'en ai pas encore aperçu, mais à Douala, j'en ai vu, j'en ai consommé. Donc, vous avez le brocoli, vous avez la menthe poivrée. Donc là, vous pouvez la prendre en infusion, dans des boissons chaudes, le matin à jeûne, sans ajouter autre chose, s'il vous plaît. Donc, les feuilles fraîches que vous allez frictionner avec votre main, que vous mettez dans de l'eau pas très chaude, il ne faut pas que c'est soit très chaude non plus. Vous laissez infuser 5 minutes au maximum et ensuite vous buvez tout au long de la journée, pourquoi pas. Vous avez de l'ail. Qui n'a pas encore entendu parler de l'ail? Une de mes prochaines vidéos parlera effectivement de l'ail, l'importance de rajouter de l'ail constamment dans son alimentation. Là, c'est une de mes prochaines vidéos qui ne saurait tarder. Et en plus de ça, vous avez... Rien. Bien, pour terminer, je voudrais insister sur le fait que si vous avez la possibilité d'effectuer des jeûnes courts ou des jeûnes longs de 24 heures à 48 heures ou 72 heures par là, faites-le s'il vous plaît, ou alors des jeûnes intermittents très souvent parce que cela va vous aider à combattre l'inflammation et à décroître ce qu'on appelle angiogénésis. Ces aliments vont également vous apporter des phytonutrients d'apport variable, donc ne les négligez surtout pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour parler de l'ail et de beaucoup d'autres choses. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Youtubeur et maman, c'est pas facile.